Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de fin de semaine. Donc nous sommes ici pour le tirage de vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée pour vous et on va voir avec nos différents oracles donc les messages pour cette fin de semaine. Allez, on commence avec le petit oracle des fées pour avoir notre premier message. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. On passe à l'action, hein, on passe à l'action. On fait tout, on met tout en œuvre ici pour voir arriver nos désirs les plus profonds. On n'a pas peur, hein. On n'attend pas que ça nous arrive. Non, non, non. Ici, voilà, de l'action, de la réaction. Des petites choses, mais qui vont faire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir récolter tout ce travail entrepris. On l'avait cette notion hier, souvenez-vous. On avait d'ailleurs la carte du printemps hier. Ah, on est prêt à récolter, on se prépare à cette récolte. Oui. Les choses bougent, même si on s'en rend pas compte, les choses évoluent. Et elles évoluent dans le bon sens. Ça prendra peut-être du temps, mais on sera vraiment récompensé ici. Allez, on va voir avec nos 77. Les opportunités, il y a une belle opportunité, une belle occasion à saisir ici. Saisissez-la, n'ayez pas peur d'aller voir ce qui se passe derrière cette porte. On a à nouveau cette notion de la chambre à coucher, du lit qui nous parle de repos, de prendre soin de soi ici, de privilégier la qualité de son sommeil aussi et d'écouter son corps, bien sûr, si on a des signes d'alerte de la part de notre corps, il faut savoir les écouter. Allez, c'est parti avec nos 9 cartes. Et on va voir avec notre carte principale, donc la carte centrale. Ah, on a cette notion de créativité du domaine artistique ici avec la guitare. Ouais, vous allez avoir envie de vous consacrer à vos passions ici aujourd'hui et pendant le week-end. Bon, tout ce qui touche à l'artistique, bien sûr, on voit bien avec cette guitare, mais c'est tout ce qui sort un petit peu de votre quotidien de la semaine, ce qui vous aide à vous évader, à vous faire du bien, à vous faire plaisir ici. La guitare, on a cette notion aussi d'harmonie et de fait de s'accorder, de trouver des accords aussi, pourquoi pas. Donc vous allez peut-être avoir envie de ça pendant ce week-end. Allez, on va continuer ici. On a toujours notre savoir et connaissance qui nous parle bien, que vous êtes en soif d'apprentissage ici, que vous apprenez de nouvelles choses, que vous avez besoin d'une certaine ouverture d'esprit actuellement. Vous avez cette soif vraiment de vous enrichir, spirituellement, intellectuellement, peu importe. Souvenez-vous, vous pouvez faire la connaissance peut-être de quelqu'un de marginal, qui sort un petit peu des sentiers battus. Des énergies de nouveauté ici, de renouveau. Il y a un nouveau cycle ici qui s'opère. Ça y est, les changements commencent à s'opérer. Pour moi, vous êtes en train de terminer quelque chose et vous vous ouvrez vraiment ici à cette nouvelle étape de votre vie. Faites confiance à vos intuitions avec la lune. On le sait, c'est elle qui vous guide, c'est elle qui va vous montrer la voie si vous êtes attentif. Faites aussi attention à vos rêves. Avec le lit qu'on avait dans la coupe, pour moi, vos rêves peuvent vous aider à trouver certaines solutions. Il y a quelque chose à fêter en tout cas. Là, c'est la carte de la célébration. Une annonce, quelque chose à fêter. Un rassemblement, même si on n'est pas nombreux. On se regroupe, on a besoin de partager ici. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la restauration aussi, et peut-être que vous essayez de voir ce que vous pouvez mettre en place pour que votre affaire reprenne. Parce que là, vous avez dû subir, malheureusement, ces derniers mois, et vous subissez encore. Et peut-être que vous êtes en train soit de vous
formé à autre chose, malheureusement, ou vous mettez en place des solutions pour continuer à faire fonctionner votre entreprise. Ce que vous mettez en place ici, qui change des habitudes, du coup, ça sera très positif, puisque vous avez la carte de l'abondance. Donc une certaine prospérité, une réussite ici. La victoire, l'argent, on le sait avec cette carte, c'est l'abondance totale et générale. Bien sûr, ça prend du temps, mais ça se met en place. On a notre élévation qui va vous permettre de sortir de cette situation très difficile et très compliquée que vous vivez actuellement, puisque cette carte est en bout de tirage, vous la vivez encore actuellement. Cette sensation d'emprisonnement, d'être bloqué, de ne pas pouvoir être libre de vos mouvements. On nous a volé notre liberté de toute façon depuis plusieurs mois, donc on subit encore ça. Donc on trouve quand même des moyens de s'enrichir, des moyens de se faire plaisir quand même malgré tout, pour avoir encore cette notion qu'on est capable d'être maître un petit peu de notre vie ici. Et c'est important, bien sûr. On a encore des libertés, donc prenons-les, profitons-en. Allez, on prend du coup maintenant l'effet papillon. On va prendre un petit peu plus de cartes, puisque là on va faire le tirage pour 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de l'automne. Oui, on nous parle de la saison de l'automne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous à l'automne dernier? Je pense que là, il y a peut-être eu un blocage. Il y a peut-être quelque chose qui a fait que vous vous êtes un peu renfermé. D'ailleurs, vous avez préparé un peu votre hibernation à l'automne dernier, tout simplement. Vous avez amassé un petit peu tout ce dont vous auriez besoin pour préparer l'hiver. Donc j'ai du mal à m'exprimer. On va essayer de recommencer en parlant un peu mieux le français. L'automne, voilà, vous avez fait en sorte de ne manquer de rien. On sait que l'automne, c'est la nature qui commence à s'endormir, mais qui nous donne encore ces derniers bienfaits pour pouvoir tenir le coup pendant tout l'hiver. Donc on est dans cette transformation pour moi. Vous vous êtes préparé à ce changement, vous vous étiez préparé à l'hiver, vous aviez fait vos récoltes, vos stocks. On sent que vous avez aussi grandi. Il y a une notion de maturité ici avec cette carte. Oui, récolte, on mûrit. On comprend qu'il faut s'entourer de l'essentiel, qu'on a quand même besoin de s'entourer de l'essentiel ici. Qu'on a besoin de la nature aussi pour survivre. Je sens aussi que vous reprenez confiance aussi, confiance en vous et confiance en l'avenir. On a Marie qui nous accompagne, avec toute sa bienveillance et son amour. Donc vous êtes bienveillant ici envers vous-même et envers les autres. Il y a un fort instinct maternel qui se dégage de cette carte, on le sait, de la tendresse. Prendre soin, c'est la notion qu'on gardera de cette semaine dans les tirages. C'est sorti quand même assez régulièrement, prendre soin de soi, mais prendre soin des autres aussi. L'enfance, bien sûr, Marie et son enfant. On a vu cette notion de l'enfant intérieur cette semaine. Du réconfort, de la sécurité intérieure, se sentir aimé, c'est important. Et on a ce soleil aussi qu'on a eu régulièrement la semaine, ce rayonnement, cette chaleur qu'on renvoie aussi aux autres. On est dans l'émotion ici, oui. Je confirme, c'est ce que je ressens, beaucoup d'émotions. Une semaine d'émotions,
d'opportunités, d'évolution aussi personnelle, de compréhension profonde aussi, on l'a vu. On prend du recul, on est dans l'introspection. C'est un peu nécessaire pour vivre et comprendre un peu tout ce qu'on a ressenti ces derniers temps. Il y en a qui sont passés par de la souffrance, de la compréhension, de la douleur, de la tristesse, des deuils aussi malheureusement. Donc on a besoin de digérer tout ça. Beaucoup d'émotivité. Il y a eu des peurs, il y en a encore. Mais il y a beaucoup de sagesse également. Et c'est ce qui nous aide. C'est ce qui nous aide à continuer à avancer, à être toujours dans le côté positif malgré tout, dans la compassion aussi. On a eu toutes ces expériences qui nous ont fait grandir. On a mieux compris tout ce travail qui sera aussi récompensé. On l'avait avec cette notion de récolte hier. Mais c'est ce que je ressens. Soyons un peu patients, je vois que les choses vont s'améliorer. Cet épanouissement spirituel, personnel, cette bienveillance, elle est là, elle nous accompagne déjà toute cette semaine. Allez, on reprend. Alors du coup, on a Neptune ici qui nous accompagne pour ce week-end. Donc Neptune, qu'est-ce qu'elle nous apporte un petit peu encore cette notion de compassion qu'on a ici. De toute façon, ça me paraît un peu normal. Le respect, la compassion, l'altruisme ici. Une forte intuition aussi. Faites confiance à votre intuition. On avait la lune dans les 77, c'est ça. Vous avez la foi en tout cas, la spiritualité. Vous avez toute cette imagination qui vous aide à surmonter les moments un peu plus difficiles, un peu plus sombres ici de votre vie, qui vous permet de garder confiance et de rester quand même joyeux et optimiste. On se remue, on l'a dit, on se remue, on met en place notre futur et on veut qu'il soit merveilleux ce futur. Donc on fait tout pour que ça arrive. Donc attention aux obsessions des fois et aux peurs qui pourraient vous bloquer. On l'avait vu, il y a un travail pour certains à faire sur certains nœuds karmiques qui vous empêchent d'avancer correctement dans votre vie. C'est l'inconscient ça, c'est l'inconscient. Donc continuons de rêver en tout cas. N'ayons pas peur de rêver en grand ici, parce qu'on est tout à fait capable de mettre en place des choses extraordinaires, même si on ne peut pas faire tout ce que l'on veut, même si on est un peu bloqué, prisonnier malheureusement de cette maladie, de ce virus. Allez, on va prendre l'oracle d'Amaham. Transmuter le poison. Vous avez besoin ici de vous libérer de quelque chose qui est néfaste pour vous. On a ce serpent concrètement qui entoure la fée. Elle est en train de se faire étouffer. Il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui est étouffant pour vous. On a des flèches aussi qui transpercent. Alors, on a une dans le dos et on a deux sur l'avant. Donc il y a vraiment peut-être quelqu'un ou une situation qui vous est néfaste ici. On va lire le message. Donc c'est le message numéro 45. C'est peut-être ça, les peurs et les nœuds qui vous empêchent d'avancer aussi. Alors, le livret est dans les deux langues et bien sûr j'étais dans la partie anglaise, donc pas trop aller. Alors, relation douteuse, trahison, rancune, situation figée et reprendre le contrôle. Donc c'est tout un programme. L'atmosphère de cette carte laisse apparaître la méfiance et la tromperie. Dame Belinda dévoile subtilement le trouble né des sentiments intérieurs. Elle vous offre l'opportunité d'observer votre façon de réagir aux situations douloureuses.
Cette fée manifeste le travail personnel à effectuer vers une responsabilisation de soi. Dame Belinda demande de ne pas nourrir l'âme de négativité, préférant la profondeur d'un amour plein de grâce et de compassion. Il est temps de creuser au plus profond de vous-même en vue d'un nettoyage aussi bien physique qu'émotionnel. La capacité de cette fée à voir l'avenir et à l'accepter vous permet d'amorcer votre transformation. Dame Belinda met en garde contre les éventuelles méchancetés qui génèrent les malaises et qui par là même rendent toute action vaine. Cette lame vous enseigne que lorsqu'un passé pèse lourd, il obscurcit et tourmente l'esprit. Son message porte sur le contrôle de vos pensées afin de focaliser votre attention sur le moment présent. Et donc la parole de fée qui accompagne la carte. Il n'y a pas de personnes méchantes. Il y a seulement des personnes souffrantes qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que de blesser les autres pour gérer leur propre souffrance. Quand nous sommes épanouis et heureux, avons-nous envie de chercher des histoires aux autres? Non. Voilà ce qui peut expliquer parfois le comportement agressif et méchant de certaines personnes. C'est parce qu'elles sont également en souffrance et elles l'expriment par ce biais-là et c'est bien dommage. Allez, pour ceux qui le souhaitent, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Et après, on prendra une petite affirmation ou guidance positive. La plus belle des personnes physiquement peut paraître tellement vilaine si elle est méchante. Mais ça, c'est vrai. Je sais pas pourquoi ça me vient. Ouf, on a une carte qui a sauté. Alors, je vais la chercher. C'est la carte de la consultante. Bon. Consultante ou une femme de votre entourage. Allez, on va regarder dans la coupe. Pardon. À nouveau la consultante ici. Et l'enfant. Donc peut-être prendre soin de votre enfant intérieur, hein, on l'avait vu cette semaine. Donc ni oui ni non, on continue. C'est oui. On a notre anneau ici, donc une réponse positive. Allez, pour ceux qui le souhaitent maintenant, on va prendre notre petit livret et on va prendre le message numéro 45. Faites une prière. En un sens, nous faisons toujours une prière pour nous-mêmes, pour exprimer notre ressenti et pour confier nos problèmes à une force que nous pensons plus grande que nous. Déchargez-vous de ce qui vous tracasse. Exprimez votre besoin de soutien ou de recevoir un signe que vous êtes dans la bonne direction. Donc ça peut vous aider à extérioriser aussi ce que vous avez du mal à communiquer peut-être à votre entourage. Et la prière est bien pour ça. Même si ça vous semble un peu ridicule au début de parler tout seul, vous pouvez faire une prière intérieurement, mais c'est bien de l'exprimer à voix haute également. Donc si vous êtes à l'aise avec ça aujourd'hui et pendant le week-end, pourquoi pas vous isoler, prendre un temps pour vous et exprimer tout ce que vous ressentez, confier vos problèmes. Et pourquoi pas demander de l'aide également. Mais je pense que ça pourrait vous aider à débloquer une situation. Donc faites une prière si vous en ressentez le besoin, bien sûr. C'est le conseil du jour et le conseil du week-end. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.